Le PSG va-t-il vers la catastrophe, vers une Ligue des Champions, vers une saison moyenne? Les débats sont nombreux en ce moment et pour faire le tour un peu de tout ça, je suis avec une belle équipe, des gens que j'aime, que j'adore. On va pouvoir parler du PSG dans l'humour, la bonne humeur, peut-être quelques colères, soyons fous, ne seront pas toujours d'accord. Mais en tout cas, là où il est là, il est prêt, est-ce que ça va? Ça va impeccable, on est prêt, grosse semaine qui arrive, donc on est là. Ouais, grosse semaine, gros mois, là ça va s'enchaîner pour Paris, c'est pour ça que c'est un peu le moment de faire le point, après quelques matchs moyens, maintenant que des grosses affiches, je pense, on peut dire ça, avec plus ou moins une équipe prête, je sais qu'Arthur est souvent optimiste, peut-être nous fera-t-il la surprise de dire que Neymar et Verratti sont nuls, mais en tout cas, est-ce que ça va? Salut tous les deux. Bah écoute, ça va. Bah, après moi je suis, tu sais, le PSG en ce moment c'est plus possible. Je veux dire, il y a pas Mbappé. Du coup, j'ai pas trop envie de regarder. J'y crois pas. Je crois pas à ces prochains matchs. C'est pas le PSG ne peut rien faire techniquement sur ces prochains matchs. Donc je Exactement. regarde pas. Peut-être faut-il rechanger le thème de la vidéo. Vaut-il la peine de regarder le PSG quand Mbappé n'est pas là? Ce sera bien sûr l'une des grandes questions d'aujourd'hui. Avant de parler plus sérieusement des semaines à venir, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo et puis bien sûr abonnez-vous, on activez la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti donc pour cette réflexion, on s'appuiera un petit peu sur PSG Toulouse qui était pas un match folisson, c'est pour ça qu'on fait pas un grand débrief. En plus voilà, on a laissé passer le dimanche, on a donné la priorité à la famille, au croissant et un petit peu de repos parce que des fois il le faut, mais quand même, voilà, on a eu le début du marathon, on va dire, avec des matchs plus ou moins bons. On va dire que Montpellier était mieux. Maintenant, on va attaquer les Monaco, Bayern Munich, Marseille, Marseille une deuxième fois, Lille, voilà. Un énorme programme, et donc voilà, on a fait un petit point. Est-ce que globalement vous êtes inquiet ou non pour le PSG? J'ai posé la question avec notre compte Twitter. On a quand même 46% de supporters inquiets, je trouve ça assez énorme. On a un petit 23% de confiants et 31% indécis, tout simplement. Où est-ce que vous vous situez? Est-ce que voilà, on s'inquiète pour Paris ou tout va bien, ça va aller? Bah écoute, la première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est l'inquiétude, elle vient de ce qu'on voit, évidemment. Donc elle vient des matchs, elle vient des joueurs sur le terrain. Et même si on a vu une meilleure attitude en deuxième mi-temps contre Montpellier et voilà, contre Toulouse aussi en partie dans certains moments du match au niveau de l'attitude, je parle. On peut pas nier quand même que sans certains titulaires, sans certains joueurs, l'équipe du PSG elle est quand même bien en dessous de ce qu'on attend hein, quelque part. Hein. Je veux dire, c'est un secret pour personne. On parle de profondeur de banc. Je pense que l'inquiétude elle peut venir un peu à ce niveau-là évidemment, étant donné que il n'y a pas de remplaçant pour Neymar, il n'y a pas de remplaçant pour Mbappé, il n'y a pas de remplaçant pour Verratti. Bon, la défense, je trouve que ça va encore, avec Kimpembe qui revient, Danilo qui supplée largement Sergio Ramos, ou s'il devait suppléer Marquinhos, ça le ferait, mais voilà, on a laissé partir Navas, donc il n'y a pas de suppléant à Donnarumma non plus. Hakimi, Mukiele est blessé, donc c'est compliqué aussi, même s'il fait deux matchs monstrueux, bah, il y a personne en ce moment. Et puis Bernat, ben, on l'a vu contre Montpellier, avec sa Ouais. petite talonnade, le but donné, Laouni qui voulait, qui rentre à pied, bah voilà. Je pense que la profondeur de banc, c'est la petite inquiétude. Après, voilà, l'inquiétude, il faut qu'elle soit mesurée entre, voilà, c'est quoi l'inquiétude? C'est le match Marseille, c'est le match Monaco, c'est le match contre le Bayern Munich. Je pense qu'il y a, c'est global et c'est vraiment très très différent. Je pense qu'il y a certains joueurs qui sont au frigo pour notamment le match contre le Bayern Munich, hein, en tout cas qui se reposent ou qui règlent des petits soucis légers pour être là contre le Bayern. Mais après, c'est vrai que si c'est pour le match contre Marseille de mercredi, si c'est pour le match contre Monaco, il peut y avoir de l'inquiétude parce que notamment Monaco, bah, écoute, sont pas mal en ce moment et je pense que si le PSG il va en mode première mi-temps de Montpellier, Ouais, oui. Non, non, moi, c'est sûr, mais de toute façon, on avait déjà fait les podcasts précédents avant la Coupe du Monde, on se posait tous la question si le PSG va mettre la même manière, le même impact pour cette deuxième partie de saison. On a vu les matchs depuis la reprise, bon, c'est pas terrible. Après, il y a un petit peu de mieux quand même. Moi-même qui étais inquiet aussi, et Arthur qui me disait tranquille, il n'y a pas besoin d'inquiétude et tout. Après, moi personnellement, je pense que c'est des grands garçons, voilà, c'est des professionnels. Il y a un gros mois qui arrive, même jusqu'au mois d'avril, ça va barder. Je pense que voilà, on attend les gros matchs. Les joueurs aussi attendent les grands matchs. Donc je pense que toutes les lumières vont quand même s'allumer. Après, voilà, on va voir sur le contenu. Après, effectivement, tu l'as dit, Marseille, ils mettent du rythme. Moi, personnellement, hier, j'ai vu le match de Nice. Leur rythme, moi, je l'envoie à la poubelle. Le PSG, ils ont une meilleure maîtrise balle au pied. Mm. Donc voilà, si on est propre dans nos relances, nos premières relances, et que nous aussi, on met un petit peu de rythme,
Et on sait qu'on a tendance à vite combiner pour aller très vite devant le but. Et on sait que Marseille, en plus, ils ont tendance à se projeter, à faire un gros pressing. Si on passe ce pressing-là, voilà. Après, personnellement, moi, c'était plus sur la manière des joueurs à mettre de l'impact, du rythme. On disait, les gars, ça joue petit trop. Là, ça commence tout doucement à revenir. Donc, j'espère qu'on va monter crescendo en puissance et répondre présent pour les futures affiches qui vont arriver. Ouais, je trouve que s'inquiéter, parce que 46% de personnes inquiètes, j'essaye de comprendre. C'est vrai que si on prend juste le contenu des matchs depuis la reprise de la Coupe du Monde, oui, le bilan il est pas positif. La bonne nouvelle, moi c'est là où, c'est peut-être je suis un fou optimiste, mais pour moi on est sur la bonne pente, globalement, on est en train de remonter. Parce que si on était plutôt, si on avait commencé comme le match contre Montpellier, qu'on finissait sur celui de Rennes ou de Lens, je veux dire, ah ouais, là on est en train de sombrer, je sais pas ce qui se passe. Là, on a plutôt une reprise très compliquée, des joueurs qui étaient peut-être pas complètement dedans, physiquement, mentalement, la tête un peu à la Coupe du Monde, les jambes pas encore revenues. Petit à petit, il y a du mieux. Alors, pour PSG Toulouse, dont on fera pas un débrief de 15 minutes, c'était pas fou comme match, mais je l'ai trouvé moins mauvais que d'autres matchs qu'on a eu depuis la reprise, parce que le PSG n'était pas dépassé collectivement. J'ai pas l'impression qu'on se faisait balader. Il manquait quelque chose pour finir les occasions. On a beaucoup tourné autour, je trouve, mais avec quand même quelques combinaisons en plus par rapport à d'autres matchs où il se passait rien. Là, je trouve que c'était surtout des tentatives ratées et pas rien du tout. Donc le PSG travaille, le PSG essaie d'avancer. Ce qui m'inquiète plus là comme Arthur, c'est les blessés. Pour l'instant, là, si on s'arrête aujourd'hui, on est encore pas mal. Hakimi, normalement, il peut enchaîner beaucoup. Il faudra quand même que Mukele revienne pas trop tard ou que Pembele joue un peu sur les matchs. Mais les prochains matchs, c'est pas facile de lui donner de la place. Nuno Mendes, faut plus de blessures non plus. Verratti revient, Neymar revient. Mbappé, ça va pas être super long. Il loupe des matchs importants, mais voilà. Bon, il y aura Ekitike ou Solaire. On aura peut-être ce débat, mais quand même, on peut avoir une attaque avec au moins Messi, Neymar. C'est énorme. Un milieu avec Verratti, c'est déjà énorme. Voilà, c'est mieux que Solaire, je pense, assez clairement. Pour moi, il faut juste que les blessures s'arrêtent là. C'est comme une défense centrale Marquinhos-Danilo, que ce soit pour jouer le Bayern Munich, Marseille, Monaco. Moi, j'ai pas peur. Très bien. Est-ce que c'est mieux que Ramos? Alors là, sur des points, peut-être que oui. Sur d'autres, peut-être que non. Mais si on a des blessures en plus, et on est le PSG, donc on connaît bien, ça peut devenir plus compliqué. Parce que pour moi, il reste quand même un beau groupe. De toute façon, il y aura des grands joueurs sur le terrain, sauf hécatombe de 15 blessés d'un coup. Mais après, au bout d'un moment, bon, un peu de sérieux. Normalement, ça doit pas arriver. Pour l'instant, moi, ça va. Voilà, je me dis, là, il y a Verratti qui va revenir, il va pas reprendre un carton rouge tout de suite. Et déjà, on sait qu'avec Verratti, même s'il a eu un mauvais match depuis la reprise, le jeu du PSG va mieux. Voilà, c'est comme ça, c'est automatique. On est trop dépendant de lui, certes, mais pour l'instant, quand il est là, au moins, ça va mieux. Donc, on va dire qu'il sera là. Et dans ce cas, je pense que ça ira mieux parce qu'on devrait, je suis désolé pour lui, voir un peu moins de Solaire, un peu plus de Verratti. Ça peut que faire du bien. Mais ouais, ça reste, moi, ma petite inquiétude, parce que quand même, les organismes, ils sont un peu touchés. Il y a eu la Coupe du Monde, elle a été là. On ne sait pas à quel point il y aura d'autres blessures. C'est un risque. Faut pas qu'il y en ait d'autres. Voilà, moi, je continue là-dessus. Sinon, quand même, on a une belle équipe. Il y a eu du mieux. Je trouve dans le jeu, dans l'envie. Messi, j'ai pas trouvé qu'il a fait que des bons choix contre Toulouse, mais je trouve quand même qu'il est mieux. Alors, j'espère qu'il sera toujours mieux avec Neymar. Donc voilà, globalement, moi, je suis plutôt optimiste. Marseille, ça va aller. Le match que je sens le moins, c'est Monaco, je pense. Parce que Marseille... Voilà, j'arrive jamais à imaginer que les joueurs du PSG passent à côté de cette affiche. En plus, c'est un match coup près. Le Bayern Munich, on l'attend trop, en plus au Parc des Princes. Monaco entre les deux, voilà, 8 points d'avance déjà, mais du coup, c'est peut-être le moins grave à perdre pour moi. À perdre ou pas gagner, on va dire. Ouais, bon, après, voilà, les inquiétudes, c'est à peu près ce qu'on s'est dit, quoi. Mais après, il y a des points positifs dans ces inquiétudes-là. Le PSG, quand est-ce qu'il a été le meilleur cette saison? C'était quand ils ont joué qu'avec Neymar et Messi, potentiellement dans l'animation au début de saison. Aussi parce que quand ils sont que tous les deux, ils font peut-être plus jouer du coup Sarabia à l'époque, mais ça peut être Ekitike, ça peut être les latéraux. Effectivement, il y a toujours cette problématique avec Mbappé. Alors ne me tombez pas dessus, charge de critique Mbappé, parce que du coup la problématique elle vient de Messi et de Neymar aussi. Souvent quand ils sont tous les trois, il n'existe que les trois. C'est-à-dire les milieux ne se projettent presque pas. Il y a que Verratti qui a un petit peu de tonus pour leur dire: oh les gars, allez devant, moi je m'occupe de derrière. Mais les autres, ils y arrivent pas. Les latéraux montent beaucoup moins, ils sont beaucoup moins servis quand ils sont là tous les trois. Mbappé ne prend la profondeur qu'une fois sur 7 à peu près, puisqu'il reste sur le côté, il veut les ballons dans les pieds. Neymar, il veut faire le show, donc voilà, c'est une surenchère. Et Messi, évidemment, lui qui était habitué à être le leader, on le voit quand il est tout seul, il est bien plus performant que quand ils sont avec les trois, ou en tout cas quand ils sont tous les trois et qu'ils jouent pas dans le sens du jeu. Et évidemment que du coup, ça peut être du positif, c'est-à-dire on enlève ce que tout le monde réclame, une des stars. Alors malheureusement c'est Mbappé, un grand buteur évidemment, mais peut-être que pour se relancer dans l'envie
peut-être pour que quand Mbappé va revenir, ils se disent je veux intégrer cette équipe qui bastonne, quoi, tu vois. Et bah peut-être qu'il faut lui montrer qu'il va y avoir une équipe qui bastonne aussi. Parce que c'est ça le truc, si c'est pour ronronner encore, même quand il est pas là, quand il va revenir, ça va être encore une fois le syndrome du sauveur. Là, je pense qu'il faut faire le dos rond, jouer sans lui, puis quand il revient, évidemment l'intégrer, mais l'intégrer selon les règles qui ont été dictées en début de saison. C'est-à-dire, le PSG doit mettre de l'intensité, doit récupérer le ballon haut pour éviter aux attaquants de trop devoir défendre, ça c'est la règle de base, et bien évidemment au bloc de montée. La même chose, le milieu qui joue un peu plus haut, avec Verratti ça va aider carrément. Laoni l'a dit au niveau du pressing de Marseille, s'il y a Verratti, s'il n'y a pas Verratti, ça change tout, ça change le match, hein, parce que Verratti va sortir du pressing de Marseille déjà beaucoup plus facilement, et pour Marseille c'est une épine dans le pied. D'ailleurs, il y a des commentaires qui commencent à dire déjà qu'il aurait dû prendre 3 matchs et ne pas le jouer ce Oui, ça match. s'inquiète Voilà, déjà. ça commence déjà à s'inquiéter, donc c'est bien la preuve que déjà Verratti commence déjà à faire peur, alors que le mec il n'a pas joué depuis un mois. Donc ça c'est pour Verratti. Et puis la défense, on le voit. Depuis qu'Mbappé et Neymar sont pas là, c'est-à-dire depuis que Messi il oriente le jeu, qu'il y a beaucoup plus de déplacement de l'équipe vers l'avant, etc., que ce soit des Ruiz, Solaire, que ce soit les latéraux, alors on pourra parler tout à l'heure d'Hakimi, parce que parmi les inquiétudes, il y en a pas mal, mais parmi les bonnes choses, il y a aussi Hakimi, et j'espère qu'on en parlera, et ben je trouve que la défense joue vachement plus haut. Et c'est aussi hyper important, parce que du coup, Marquinhos, quand il joue comme ça en avançant, il est largement meilleur. Quand il joue en reculant, c'est une catastrophe ces derniers temps, mais quand il joue en avançant, qu'il joue plus haut, eh ben, il y a quelque chose qui en ressort. Donc, parmi les inquiétudes, il y a aussi du positif, c'est-à-dire que peut-être que libérer cet effectif, on va dire, de son schéma de jeu, où on donne toujours le ballon à gauche, à la même personnalité, que les schémas d'attaque sont toujours identiques, que les latéraux ne participent pas, que les milieux ne participent pas. Peut-être que là, le fait qu'il y ait un impondérable va faire changer aussi la mentalité de cette équipe. Et en ça, moi, je suis pas du tout inquiet pour cette suite de matchs. Au contraire, on nous répète depuis le début de saison que c'est des grands joueurs. On nous dit que c'est le finaliste de la Coupe du Monde et meilleur buteur. C'est le vainqueur de la Coupe du Monde, parce qu'on va pas se le cacher. L'équipe de France et l'Argentine, c'était pas génial. Mbappé a mis quasiment tous les buts et c'est lui qui a fait les différences au niveau du score. Et Messi, s'il n'y a pas Messi, l'Argentine n'est jamais championne du monde. Jamais de la vie, c'est même pas la peine. Donc, on a quand même deux joueurs qui sont allés loin dans une grosse compétition, donc ils sont très forts. Et derrière, bah, il faut que ça suive, quoi. Et du coup, la profondeur de banc, c'est là où ça joue, et c'est là où je te rejoins, Nico, évidemment. Si Sergio Ramos se blesse, il y a Danilo. Si Hakimi se blesse, il y a personne. Bon, en tout cas, en ce moment. Et si Verratti n'est pas là, bah, voilà, il n'y a pas de remplaçant naturel, quoi. Donc, il y a des joueurs clés. Et c'est peut-être le problème du PSG depuis quelques saisons. Il y a des joueurs qu'on n'arrive pas à remplacer, qu'on n'arrive pas à avoir. C'est une problématique, je trouve, parce que voilà, pour moi, ça change tout. Tout bien, vous avez tout bien résumé tous les deux. Après, oui, personnellement, après, c'est vrai que sur les postes, au niveau du mercato, bah, c'est là qu'il faut bien travailler avant la saison pour avoir toutes les forces. On les a pas, comme tu as dit. Donc j'espère qu'il y aura pas il y aura pas de blessure. Après, moi, pour revenir vite fait, bah, Mbappé, on l'avait vu en début de saison, il y avait Neymar et Messi qui avaient commencé super fort, même l'équipe elle avait commencé super fort avec des beaux résultats, une bonne prépa, un bon début de championnat. Je me suis dit, putain, pardon, mais Mbappé, quand il va revenir, quand il va s'inclure avec les trois de devant, et avec le rythme que l'équipe elle met et tout, bon voilà, ça va rouler tout seul. Puis finalement, bah, non, il n'était pas, il était pas trop d'accord. Le problème, c'est qu'en fait, c'est l'harmonie au PSG. En fait, on a l'impression que les joueurs ils jouent ensemble, mais ils sont un petit peu aussi en confrontation directe, en sachant, comme tu le disais la dernière fois, qui va faire la plus belle action, le plus beau but. C'est un petit peu toujours chiant, récurrent, de toujours trouver les mêmes sens dans le jeu, de trouver toujours Mbappé, ou Neymar, ou Messi, ou de forcer quelque chose. Je pense que moi, ce que j'aime en tout cas sur les contenus des 2, 3 derniers matchs, c'est que l'équipe essaie vraiment de jouer ensemble. Et ça serait bien que quand les autres reviennent, eh ben, qu'on arrête de repartir dans ce délire, les gars. Il y a que les trois fantastiques devant et le reste, démerdez-vous. Il faut qu'on joue ensemble, qu'on soit unis, qu'on fasse bloc tous ensemble, qu'on respecte le sens du jeu, que les collègues soient servis correctement, comme Mbappé et Neymar qui sont servis correctement. Et je pense que ça fera notre force. Et les derniers Paris Saint-Germain, en tout cas les PSG d'autrefois où bah, on faisait peur parce qu'on était une équipe, tout simplement. On ne fait pas peur sur une individualité où on a X ou Y. Non, non, on fait peur en jouant tous ensemble et on a tendance un peu à jouer avec la moitié de l'équipe, malheureusement. Et en plus, comme vous l'avez dit, la problématique, c'est qu'on n'a pas toutes nos forces et il y a peut-être bah, des postes où il faut doubler ou tripler. Et malheureusement, bah,
Il n'y a pas. Ouais, le problème, moi je le redis, il faut plus qu'on ait de blessés, même si. Oh, si c'est Solaire, on s'en remettra. Peut-être que Zaire Emery, comme ça, pourrait être titulaire ou jouer encore plus. Parce que moi, c'est le truc qui a manqué là, dernièrement, c'est la vraie concurrence. Je comprends toujours pas que Solaire. J'ai un moment où Solaire, bon, moi, je suis tout pour essayer de mettre les joueurs en confiance. Mais il faudrait lui dire là, clairement, bon, bah là, ça marche pas. On va mettre Zaire Emery devant. Faut que tu trouves des solutions. C'est pas assez. Si Verratti est blessé, pour les prochains gros matchs, oui, on sera clairement moins fort que ce qu'on pourrait être, même s'il restera des solutions. Il faudra réussir à réintégrer Mbappé quand il reviendra. Il faut réussir à faire jouer. Et c'est pas là, parce que c'est Mbappé, c'est le dernier absent. Normalement, Neymar devrait jouer contre Marseille. Ce qu'a dit Galtier, c'est pas encore sûr, mais normalement, oui. C'est de faire jouer les trois. Je pense que là, vous l'avez bien dit. Notre souci, c'est l'équilibre. C'est que dès qu'ils sont là tous les trois, il y a un truc qui se passe, un blocage. C'est peut-être un peu entre eux, c'est peut-être aussi les autres joueurs qui se disent un peu trop. Peut-être qu'on leur dit, c'est peut-être aussi le staff qui leur dit oui, bah vu que les trois attaquent ensemble, vous devez voilà, être derrière, couvrir, machin, prenez pas de risque, je sais pas, il y a quelque chose qui se bloque un peu quand c'est les trois ensemble. Parce qu'on a vu des très belles choses de duo, on a vu de très belles choses individuelles, on a vu de très belles choses de Messi avec les autres joueurs, de Neymar avec les autres joueurs, même Mbappé, il y a eu des belles phases dans la saison, faut pas qu'on jette tout. Mais tous les trois ensemble, il y a ce blocage faut qu'ils combinent, on l'avait dit, mais il faut la double talonnade, passe en l'air, reprise de volée, sinon c'est pas assez beau pour eux. Je note que ça fait quelques semaines qu'on disait que Hakimi au PSG c'est compliqué, ce qui paraît c'est à cause de son hygiène, d'un manque de travail. Il y a eu des rumeurs comme ça, et puis là de ce coup, depuis environ 2 matchs, il est utilisé, il est servi, puis il est décisif, c'est l'un des meilleurs d'un seul coup, bizarrement, hein, entre guillemets. J'ai presque envie d'étendre à Fabian Ruiz et Vitinha qui ont été en difficulté sur le mois de décembre, qui ont été un peu en difficulté en janvier, et là. Il n'y a plus les trois stars, et bah Vitinha, il en manque de réussite sur les tirs. Je sais pas, il faut lui faire un atelier, il faut lui faire un truc, il faut lui faire un câlin, mais faut que ça rentre vraiment. Mais je trouve qu'on le revoit plus dans le jeu, il retente des choses, il bouge un peu partout, il propose des trucs, il essaye. Bon, bah après, je trouve ses frappes, c'est hallucinant, comme il n'y aura jamais but. Ce sera peut-être le running gag de cette saison. Vitinha, ça rentre pas. Voilà, c'est comme ça, mais il essaye. Je trouve qu'on le voit plus. Fabien Ruiz, il avait disparu à la reprise. Et là, même si contre Toulouse, encore une fois, je trouve qu'il y a quelques ratés, il y a des petites incompréhensions, mais je trouve qu'on le revoit essayer des choses, des passes vers l'avant, quelques frappes, il est un peu plus présent. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont tellement plus libérés quand il n'y a pas les trois stars? Est-ce que c'est des consignes? Est-ce que c'est les trois stars qui jouent trop ensemble? Est-ce que c'est eux qui ont peur? C'est le petit Pour moi, c'est la grande chose à trouver au PSG pour que ce soit très fort. Parce que tous ces joueurs, on le redit, ils sont forts. Même Solaire, bon, le tape pas mal dessus, parce que c'est le joueur qui est le plus disparu cette saison. Mais c'est un très bon joueur à la base. Fabien Ruiz, c'est un excellent joueur. Vitinha, c'est un super milieu. Il y a du talent. Il y a Nuno Mendes qui va revenir. Il y a Hakimi à droite, je le redis. Maintenant qu'on l'utilise, on est obligé d'en parler. Il est incroyable. Il se met même à marquer pied gauche. Parce que l'autre fois, ça frappe du droit, elle est refusée. Bah, c'est pas grave. Cette fois, j'y vais pied gauche. Et puis, c'est magnifique quand même. Voilà, c'est le grand truc. Alors, c'est là où je vais revenir un peu sur du négatif. C'est pas souvent. C'est est-ce que vraiment on est capable de trouver la solution au PSG à force que les années passent et qu'on revienne un peu à ces problèmes qui reviennent souvent depuis. On va dire facilement 4 ans, 5 ans, ça revient ce souci de réussir à tout associer, d'avoir un équilibre. Est-ce que le PSG en est vraiment capable? Je sais pas, ça peut tenir dans la durée. Je sais qu'on peut faire des super matchs. Voilà, là on a vu ce PSG se transcender. Je sais pas si on est capable dans la durée. C'est là où gagner avec des champions, pour moi, c'est un peu loin. C'est beaucoup de gros matchs à faire. Et c'est voilà, moi, c'est ma petite inquiétude qui reste. Éliminer le Bayern, oui, éliminer peut-être le suivant. Est-ce que ça tiendra jusqu'au bout? Ouais, après, je pense que c'est ce qui est compliqué, c'est quand ils sont tous les trois, bah, il y a presque rien à dire en termes de statistiques. Tu vois, je pense que Galtier, il a rien à leur dire. Je crois que c'était 85% des buts quand Oui. ils étaient tous les trois. Le PSG a pas perdu un seul match. Bah, ils ont fait des matchs nuls un peu bidons, hein, c'est clair, mais globalement, il n'y avait pas de défaite, il y avait beaucoup de buts marqués. Difficile pour les autres joueurs d'exister, on va dire, en termes statistiques, quand tu as déjà ton attaquant principal qui met des 25 buts, t'as Neymar et Messi qui font 11, 12 passes décisives, et en plus les deux marquent une dizaine de buts chacun. Pas facile d'exister, donc je pense que la problématique, c'est le discours, quoi. C'est la cohérence avec le discours du début de saison et ce qu'il y a après, c'est-à-dire est-ce qu'on veut du beau jeu au PSG, avec un jeu d'équipe, etc., un jeu où tout le monde c'est une harmonie, ou est-ce qu'on veut finalement, on joue pour eux, eux ils mettent plein de buts, à la fin, si ça continue de jouer
comme ils ont fait en début de saison, je veux dire, il y avait aucun souci. Le mois de janvier, on gagnait tous les matchs. Hein. Je veux dire, il y avait pas de galère par rapport à ça. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que comme les joueurs avaient un niveau de physique qui était pas terrible, qu'ils étaient moins en forme après la Coupe du Monde, c'était moins bon. Bon, les trois vont revenir, ils continueront de marquer des tas de buts, ils continueront à faire des choses comme ça. Mhm. Mais comme tu l'as dit, Nico, pour régler le problème, il faut aller puiser plus loin, à mon avis. Il faut aller puiser justement dans cet esprit collectif, c'est-à-dire que chacun joue avec ses qualités. Galtier fait beaucoup d'essais. Il met Vitinha en 10, il met Vitinha en relayeur, il met Vitinha en sentinelle. En 3 matchs, c'est hyper compliqué. Alors qu'on est déjà au milieu de la saison, il faut arrêter avec les essais, il faut mettre les joueurs à leur meilleur poste. Solaire, il est trimballé. Solaire, il va jouer plus à droite, alors qu'il pourrait jouer plus à gauche pour rentrer sur son pied droit, et voilà. Ruiz, il pourrait jouer plus à droite. Enfin, voilà. Et à chaque fois, il fait des choix, mais il les change à chaque fois. Mhm. Mais par contre, Mbappé, bah, il va lui dire, toi, t'es libre. Messi, l'équipe, faut qu'il joue encore plus pour toi. Bah, il a un discours qui est, je pardonne tout aux stars. Ce qui fait que du coup, il leur donne raison en faisant ça. Ce qui fait que quand elles sont là toutes les trois, comme Deschamps avec Mbappé, c'est bah tu restes devant, t'inquiète, t'attends le ballon, tu fais ce que tu sais faire. Je veux pas avoir à interagir avec ce que tu fais. Messi, bon bah c'est la même chose. Tout le monde te donne le ballon. Hein. Donner le ballon à Messi, donner le ballon à Messi. Il dit quoi de son équipe? Enfin, qu'est-ce que Galtier dit à ses joueurs quand il dit qu'il faut donner le ballon à Messi en priorité le plus possible et qu'il faut donner le ballon encore plus à Messi? Bah, c'est quand même terrible. C'est-à-dire, Oui. en gros, t'as Vitinha qui est en train d'attaquer. Tu fais quoi? Tu tires ou tu donnes le ballon à Messi? Et c'est là la problématique, c'est que tu peux pas dire que tu donnes le ballon à Messi. En fait, il faut donner le ballon à Messi quand, dans le jeu collectif, ça nécessite qu'on lui fasse la passe, que ça a une plus-value de lui faire la passe à ce moment-là. S'il a une possibilité de frappe et qu'il arrive à les mettre, qu'il arrive à rentrer ses frappes, il doit pouvoir frapper. Mais je pense que le discours de Galtier, ça va peut-être un petit peu perturbant pour les joueurs qui vont peut-être moins tenter, qui vont encore une fois chercher Messi. Quand Neymar va revenir, ça sera chercher Messi, chercher Neymar. Et quand Messi, Neymar et Mbappé seront là, c'est chercher Messi, Neymar et Mbappé. Donc on arrivera toujours à la même problématique au final, selon moi. Je pense que Galtier, pour moi, le problème, c'est vraiment le discours de l'entraîneur, c'est on joue en équipe ou pas. Un Voilà. problème qui est, je te laisse le répondre, mais c'est un problème qui est pas tu l'as dit au début, c'est pas forcément immense comme problème si les trois sont en pleine forme et que tout le reste est solide. Le problème c'est d'avoir les trois vraiment en pleine forme et quand même qu'ils oublient pas trop le reste parce que je le redis, au début de saison ça roulait fort hein, le PSG avec les trois qui étaient même restés sur le terrain, mais je le redis, les latéraux étaient quand même utilisés et décisifs à chaque match et à un moment on a perdu ça. Voilà, ça reste ma stat, je crois que c'était 10 matchs de suite où c'était décisif puis on l'a perdu. Ouais, non, je suis d'accord sur ce que vous dites. Moi, après, je parle juste sur le principe qu'on est une équipe, peu importe qu'on est attaquant, milieu, défenseur. Voilà, faut attaquer, faut défendre. Le problème, c'est qu'à Paris, on a trois mecs, hormis Neymar. Faut le dire, voilà. 2,3. Ouais. Voilà. Ça fait quand même 7 mecs qui courent pour, voilà, 2,5, entre guillemets, qui courent pas. C'est pas possible. En fait, le pincement, moi, qui me fait à mon cœur, c'est de se dire que il y a un tel potentiel au Paris Saint-Germain, puis finalement, on n'arrive pas à mettre tout ça en route. On n'arrive pas à orchestrer tout ça. Moi, je prends Barcelone, ils font venir Suarez de Liverpool, où c'était un pur neuf. Le mec, il joue avec personne autour de lui. Neymar, il arrive de Santos. Voilà, c'est le génie brésilien, en plus tout jeune, voilà, il en a plein les pieds. Et puis, bah, ils ont réussi à accorder ces trois-là devant avec Messi et avoir une harmonie. Moi, je comprends pas qu'au PSG, on a Neymar, Messi, Mbappé. On n'arrive pas à accorder les violons avec ces gars-là. X veut pas courir, ou l'autre veut pas faire d'efforts. Ou Neymar, on lui a tendu la carotte, on lui a dit attention, petit, si tu cours pas, tu vas partir. Moi, je comprends pas. Mbappé, même parmi ces trois-là, c'est le plus jeune. Normalement, c'est à toi d'aller courir, même sur le couloir, pour essayer d'aider Nuno Mendes, où certes, il est fort, il est rapide, etc. Mais quand on va jouer des gros matchs, et notamment en Ligue des Champions, l'équipe adverse, le piston, il est souvent aidé. Il est souvent soutenu. Et nous, à Paris, on a tendance à regarder les gars en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Et on dit, bah vas-y, débrouille-toi. Verratti, c'est pareil. Moi, on me dit, Laoni, allez, mets tes crampons, va remplacer Verratti. Et je regarde, mais je dis, mais Verratti, c'est impossible à le remplacer. Mais vous avez vu comment il joue? Le mec, il joue déjà juste les sorties de balles. Il est entre deux trois mecs constamment où il arrive à sortir d'un mouchoir de poche déjà comme ça. Puis tu vas dire à un gars, bah écoute, tu viens remplacer Marco. Mais même Marco Verratti, même expliquer comment il joue pas simple Verratti. Trouver même quelqu'un qui vient se mettre à la place de Verratti, ça a toujours été ça le problème, parce que Verratti, c'est un monstre. Mais le problème de la manière comment il joue, pour passer derrière ce gars-là, putain. C'est pour ça qu'il faut un collectif. Voilà, bah, tout simplement. Et moi, je reviens à l'époque, Matuidi, Rabiot,
même Rabiot qui était là, Thiago Motta, bien évidemment, qui étaient là, et ce bon vieux Marco qui venait juste d'arriver de Pescara. Il y avait l'équilibre en milieu de terrain. On reprochait même à Ibra à l'époque que ça soit un peu une tondeuse à gazon. Dire à Ibra qui courait pas, bon ok, ça se voyait un peu, mais là on en a trois, et en plus trois joueurs qui sont quand même dans... Voilà, même si Messi il est sur la fin, on a vu que voilà, le mec est quand même performant, Neymar c'est pareil, et Mbappé, excuse-moi, t'es dans la force de l'âge. Moi, je comprends pas. Et pour finir, et je lâche la balle, de voir cette équipe-là avec ce potentiel-là, et finalement, bah, faut attendre je ne sais qui comme entraîneur pour dire les gars, maintenant, faut courir, c'est fini les vacances. Ça commence à être un peu long. Après, sur le truc de l'inquiétude ou pas inquiétude, on peut noter aussi qu'il y a quasiment toutes les équipes en Europe qui ont un peu de mal cette année à enchaîner les performances avec beaucoup de courses, de l'intensité. On voit City qui gagne beaucoup moins que d'habitude, Liverpool, saison très compliquée. Arsenal, l'après-Coupe du Monde, il n'est pas évident non plus, alors qu'ils étaient en train de tout enchaîner avant. Il n'y a que Naples, je sais pas, Naples c'est l'ovni de l'année, de qu'il n'y a rien qui peut les arrêter en Serie A, ils enchaînent. Ça met des buts, ça court partout, je sais pas, ils ont trouvé une machine, mais après, je sais pas, ils n'avaient peut-être pas beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde non plus, j'avoue que j'ai pas tout l'effectif en tête, mais c'est des joueurs, on pense à Osimhen, comme ça, qui n'étaient pas forcément à la Coupe du Monde, et sinon le Real Madrid a du mal à reprendre aussi, le Barça, c'est toujours... c'est mitigé, voilà, je trouve que c'est là aussi où, oui, le PSG, on aimerait qu'il fasse mieux, mais est-ce qu'il est vraiment si mal que ça? Finalement, on s'en sort pas si mal, je le redis, Arthur l'a dit, on a eu des absents, là, normalement, ils sont sur le retour, ça va revenir. Nuno Mendes, mine de rien, on n'a pas beaucoup parlé, mais il est absent longtemps et ça fait mal parce que Bernat ne le retrouve pas, son meilleur niveau. Mais là, Nuno Mendes, il revient, il va retrouver du rythme. Verratti revient, Neymar normalement va revenir. C'est là, moi je finis de ce point de vue-là plutôt sur l'optimisme, c'est que voilà, ça va revenir petit à petit. Il y a un plutôt bon élan, on va dire, sur les 1 match et demi qui viennent de se passer. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Je sais pas si vous avez d'autres éléments. Moi, je vais finir voilà, sur l'optimisme. Globalement, l'effectif se refait. Je pense que sinon, on a fait le tour globalement en soulignant que, voilà, bien sûr, c'est compliqué pour tout le monde. On refera un petit point peut-être après le premier match contre le Bayern. On verra. Je pense que là, déjà, sur la semaine qui va passer, on en saura beaucoup plus sur est-ce qu'on va avoir une très très belle fin de saison. Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ça va être long? Même si on sait bien, c'est notre PSG, qu'un 5-0 contre le Bayern Munich ne nous qualifierait pas forcément pour les quarts de finale. Ça sera bien, c'est ça qu'on aime avec notre PSG. En tout cas, voilà, nous on essaie de faire un peu le tour. Inquiétude, pas inquiétude, dites-le vous aussi dans les commentaires. On sera là pour continuer à en parler avec vous. On essaie de faire, on va dire, le tour de la question sans prendre 4 heures parce que bah, pour vous, vous avez d'autres choses à faire forcément dans vos vies, comme mon Arthur, comme mon Laoni. Merci d'être venu, notamment. L'inné plus à Arthur, toujours le petit sourire, l'optimisme pour finir, ça fait du bien. Il faut bien être toujours optimiste, sinon, comme je le dis tout le temps, autant arrêter de regarder. Bon, Ouais, voilà. on y croit. Bon, bilan, pas d'inquiétude. Après, dans le jeu du Paris Saint-Germain, c'est plus de l'inquiétude, c'est devenu normal. Donc, on peut être que positivement surpris par une équipe, c'est tout. C'est vrai, les problèmes, on les connaît, on a l'habitude. Maintenant, il y a que des solutions qui arrivent. Ils reviennent tous de blessures. Comme Laoni est revenu de son absence et ça a tout changé. Merci d'être présent en tout cas. Pas de souci, avec plaisir. Puis j'espère mercredi qu'on va leur mettre une bonne branlée au Vélodrome, ça leur fera du bien. Je- Mais comment faire mieux? Mais comment dire mieux? Il n'y a pas mieux. Mais oui, il faut les éliminer de la Coupe de France, ça fait du bien. Ça fait des semaines qu'ils nous disent qu'ils vont nous massacrer, nous rayer de la carte, nous éliminer en Ligue 1. Et puis on a 8 points d'avance. Et on espère bien les éliminer en Coupe de France. En tout cas, on se retrouvera très vite sur cette chaîne, notamment pour présenter ce match, pour le débrief, tout ça, vous connaissez. Donc abonnez-vous, prendre à manquer. Et puis bien sûr, merci de nous suivre.